Épisode 1. L'ami qui est entré dans ma vie. Je m'appelle Mireille. Pendant longtemps, je pensais être l'une des femmes les plus heureuses du monde. Mon mariage semblait parfait. Mon mari, Daniel, était un homme calme, travailleur et très respectueux. Nous n'étions pas riches, mais nous avions construit quelque chose de solide ensemble. 2 enfants magnifiques. Une petite maison remplie de rires. Et surtout une confiance profonde entre nous. Chaque matin, Daniel se levait avant moi pour aller travailler. Avant de partir, il embrassait toujours les enfants et me regardait avec ce sourire qui me faisait sentir en sécurité. Je pensais que rien ne pourrait jamais briser cette vie. Je me trompais. Parce qu'un jour, une femme est entrée dans ma vie. Et sans que je m'en rende compte, elle allait lentement détruire tout ce que j'avais construit. Une rencontre qui semblait innocente. Je l'ai rencontrée dans un salon de coiffure. Ce jour-là, j'étais simplement venue tresser mes cheveux. La femme assise à côté de moi s'est mise à me parler naturellement, comme si nous nous connaissions déjà. Elle s'appelait Sonia. Elle était très sociable, toujours souriante, et elle parlait avec une facilité qui mettait les gens à l'aise. Nous avons discuté pendant presque 2 heures. Elle m'a raconté qu'elle vivait seule depuis quelque temps, qu'elle avait traversé des moments difficiles et qu'elle cherchait simplement des amis sincères. Je me souviens encore de ce qu'elle m'avait dit ce jour-là. Mireille, aujourd'hui il est difficile de trouver de vrais amis. Les gens sont souvent jaloux. Je lui avais répondu en riant. Moi je ne suis pas comme ça. Je ne savais pas que ces mots allaient me poursuivre pendant longtemps. Une amitié qui grandit très vite. Après cette rencontre, Sonia et moi avons commencé à nous voir très souvent. Elle venait à la maison. Nous allions faire des courses ensemble. Parfois même, elle restait toute la journée avec moi à discuter pendant que les enfants jouaient. Peu à peu, elle est devenue plus qu'une simple amie. Je la présentais partout comme ma sœur. Daniel la connaissait aussi. Au début, il était poli avec elle, mais je remarquais qu'il restait toujours un peu distant. Un soir, après que Sonia soit partie de la maison, Daniel m'a regardé d'un air sérieux. « Mireille. »« Oui. » Il a hésité quelques secondes avant de parler. « Ta nouvelle amie. Sonia. »« Oui, quoi ?» Il a soupiré. « Je ne la sens pas vraiment. » Je me suis mise à rire. « Daniel, tu te fais des idées. Elle est gentille. » Mais il n'a pas ri. Il avait l'air inquiet. Les petits détails qui dérangent. Les semaines passaient et Sonia venait de plus en plus souvent. Parfois, elle arrivait même sans prévenir. Elle jouait avec les enfants. Elle m'aidait à cuisiner. Mais il y avait des petites choses que je ne remarquais pas au début. Quand Daniel rentrait du travail, Sonia changeait immédiatement de comportement. Elle devenait encore plus souriante. Elle riait plus fort. Elle faisait des compliments à mon mari. « Daniel, vraiment Mireille a de la chance de t'avoir. » Ou encore, « Les hommes comme toi sont rares aujourd'hui. » Au début, je trouvais ça normal. Mais Daniel, lui, semblait mal à l'aise. Un soir, alors que nous étions seuls dans la chambre, il m'a reparlé de Sonia. « Mireille, je te dis ça pour ton bien. Cette femme, je ne la comprends pas. » J'ai commencé à m'énerver. « Pourquoi tu dis ça? Elle ne t'a rien fait. » Daniel m'a regardé calmement. « Justement, parfois les gens ne montrent pas leurs vraies intentions tout de suite. » Je n'ai pas voulu écouter. Le jour où tout a commencé. Un après-midi, Sonia est venue me rendre visite. Nous étions assises dans le salon pendant que les enfants regardaient la télévision. Elle m'a regardée avec un sourire étrange. « Mireille, ton mari t'aime vraiment beaucoup. » J'ai souri. « Oui, pourquoi ?» Elle a haussé les épaules. « Non, je dis ça comme ça. On voit que c'est un homme fidèle. » Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a fait rire sur le moment. « Si tous les hommes étaient comme Daniel, les femmes ne souffriraient pas autant. » Je n'ai pas remarqué la façon dont elle avait regardé mon mari ce jour-là. Mais Daniel, lui, l'avait remarqué. Le soir même, après qu'elle soit partie, il m'a dit quelque chose qui allait marquer le début de tous nos problèmes. « Mireille, je te le dis encore une fois, cette femme n'est pas une bonne personne. » Mais je n'ai pas voulu entendre. Parce que pour moi, Sonia était devenue comme une sœur. Et pourtant, je ne savais pas encore que derrière ses sourires et ses compliments, Sonia préparait déjà quelque chose. Quelque chose qui allait détruire mon mariage. Et le pire, c'est que je l'ai laissé entrer dans ma vie moi-même. À suivre dans l'épisode 2. Dans le prochain épisode, vous découvrirez
Comment Sonia a commencé à séduire mon mari? Pourquoi Daniel a commencé à s'éloigner d'elle? Et le moment où j'ai compris que mon mari avait peut-être raison. Abonnez-vous maintenant au lieu de confession by Jimmy Résolution. Et dites-moi dans les commentaires, si votre mari vous disait « Ton ami n'est pas une bonne personne », est-ce que vous le croiriez? Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.